Salut les cures de cerises. Donc, donc là je fais une vidéo juste pour moi parce que je n'ai plus de place sur mon disque dur. Donc au lieu de supprimer les vidéos, eh bien je vais simplement les uploader sur YouTube et en faire une archive. Donc je vais en profiter pour faire, on va dire, un petit podcast sur mes entraînements, sur ma progression dans le tennis. Donc j'ai pris l'habitude d'enregistrer mes entraînements surtout pour moi, pour vérifier ma technique, pour vérifier justement si j'exécute les bons mouvements. Et je dois franchement je dois 70% de ma progression à la caméra. Parce que la caméra, c'est pour moi mon coach personnel. Ça me permet de voir ce que je ne vois pas et je pense que c'est une excellente manière, à mon avis, de travailler le tennis quand vous n'avez pas justement un coach derrière vous, parce que en réalité c'est le rôle du coach qui se trouve derrière vous. Je le sais parce que je m'entraîne souvent à côté de joueurs entre guillemets professionnels et ils ont toujours un coach derrière eux, donc avec la raquette, mais il est juste derrière eux, il fait des remarques, etc. Donc je vais donner un peu le contexte. Donc j'ai commencé le tennis, c'était en septembre 2022 ou 23. Non, 2022. Donc en fait j'ai commencé à l'année 2023. Et donc là ça fait septembre plus 6 mois, donc ça fait pratiquement 18 mois maintenant que je joue au tennis, donc j'ai quand même beaucoup progressé. Mais je trouve que j'ai vraiment progressé ces 2 derniers mois. Et donc là ce sont les entraînements de mes 2 derniers mois, c'est-à-dire mars-avril. Voilà, mars-avril. Et la raison, c'est parce que en fait je jouais régulièrement au tennis, minimum 1 à 2 fois par semaine. Et en décembre, je me prends une maladie vraiment chiante que je recommande à personne, la crise de goutte. Donc c'est une maladie qui fait gonfler le pied et qui vous empêche du coup de marcher. Vous avez super mal. Et je me suis coltiné cette crise de goutte pendant malheureusement plus de 2 mois. Donc décembre, janvier, février, 2 mois et demi à peu près. Donc imaginez ce que ça fait de ne pas jouer au tennis pendant 2 mois et demi quand vous étiez passionné. D'autant plus que j'avais un tournoi en décembre et donc j'ai pas pu le faire. Donc j'ai eu un WO ou une WO. Et pendant 2 mois et demi, j'ai dû oublier le tennis. Et donc quand j'ai repris mi-février, j'étais vraiment motivé. Ouais, là je me suis dit je vais essayer de bosser tous mes points faibles, les améliorer. Et donc mon principal axe de travail, c'était pour moi le revers. Donc je vous ferai certainement une vidéo spécifique sur le revers, comment j'ai réussi à résoudre le problème du revers. Mais voilà, c'est pour ça que vous allez voir beaucoup de plans où je filme mon revers. Parce qu'en fait, ces plans, c'est pour moi. C'est pour vérifier justement ma technique. Et donc le revers, ça a été vraiment mon premier axe de travail. Le deuxième, le service. Et d'ailleurs, j'ai fait des vidéos publiques où vous avez vu justement que je demandais des conseils sur mon service.
Alors le service, dès le départ, j'avais quand même un bon service, mais c'était surtout sur la forme, parce que voilà, je me faisais souvent critiquer par mon saut de skater ou de grenouille, et donc je voulais améliorer la forme, et je me rendais compte aussi qu'en tournoi, je commençais à avoir mal aux adducteurs du fait de ma mauvaise technique. Et donc je me suis dit, bon voilà, on va travailler sur ces deux axes. Et le troisième axe, c'est plutôt d'améliorer mon coup droit. J'avais déjà un bon coup droit, mais là c'était au contraire d'aller encore plus loin et de l'améliorer, de le rendre plus régulier et de plus en plus fort. Donc j'ai une multitude de partenaires, mais je m'entraîne aussi parfois tout seul quand je fais des services. Mais j'ai l'esprit du dojo, c'est-à-dire que je joue avec n'importe qui, n'importe quel niveau. Donc par exemple, quand j'ai commencé dans ce club, je connaissais une seule personne au début qui n'avait pas un très bon niveau, mais je continue à jouer avec elle parce que j'ai l'esprit du dojo et j'estime que quand on a progressé, c'est important justement d'aider justement la personne un peu plus faible et de la tirer vers le haut parce que si tu veux continuer à jouer avec cette personne, tu as tout intérêt à ce qu'elle progresse aussi. Donc voilà, et après il y a aussi des affinités, les partenaires avec qui je joue régulièrement, c'est parce que j'apprécie aussi leur personnalité, j'apprécie aussi leur simplicité, etc. Je me suis entraîné aussi avec d'autres partenaires, mais voilà, au bout d'une ou deux séances, ça n'allait pas, donc je n'ai pas continué. Donc là, je vais essayer de regarder un peu les images parce que quand je parle, je suis un peu plongé dans mes pensées, donc je ne regarde pas les images. Donc là, on voit justement, voilà, là, je commence à travailler mon service et là, j'essaye d'exécuter un service plutôt académique. Mais je me rends compte dans cette exécution que j'ai moins de puissance. Donc je le fais et je vais persévérer quelque temps et jusqu'à ce que je me rende compte que en fait j'ai moins de puissance. Et donc moi personnellement mon but dans le tennis c'est simplement de m'éclater, de cueillir des cerises. J'ai plus l'âge, j'ai plus si tu veux l'ambition quoi de gagner Roland Garros comme le font comme l'ont la plupart des enfants du milieu. Moi personnellement voilà c'est vraiment pour m'éclater. D'ailleurs il y a beaucoup de haters qui me disent d'arrêter le tennis. J'ai envie de leur répondre c'est trop tôt, tu vois, c'est trop tôt là, je viens juste de m'y mettre. Je vais certainement arrêter le tennis comme Nadal, comme Federer l'ont fait à cause de l'âge. Mais pas que à cause de l'âge, parce que moi personnellement, je ne suis pas du genre à faire la même activité pendant 20 ans. Je fais une activité quand j'ai atteint le seuil. Donc voilà, en fait au départ dans ma tête, et là je vais le garder pour moi, je me fixe un objectif. Et puis quand j'ai atteint cet objectif, le challenge est terminé, je passe à autre chose. Et je l'ai fait dans beaucoup de domaines. Donc moi personnellement, dernièrement, je me suis aussi mis à la peinture, à l'art, à des choses que je ne connaissais pas. J'ai fait de la mode, j'ai fait des tas de choses où je démarrais à zéro. Donc en fait, si vous voulez, pour moi, démarrer quelque chose, c'est pas nouveau, c'est dans ma nature et c'est quelque chose que j'adore faire. D'ailleurs, si aujourd'hui je fais une chaîne YouTube, cela me passionne parce que je démarre. Je ne vais pas faire une chaîne YouTube sur un domaine que je connais parce que là, il n'y aura plus la flamme, il n'y aura plus le feu, on va dire. La raison pour laquelle aujourd'hui je suis motivé à poster des vidéos sur YouTube, c'est parce que je sais qu'en postant ces vidéos, je vais progresser.
je vais progresser d'une part parce que je me confronte aussi à un public qui me critique. Et c'est justement ce public que je n'ai pas en fait dans mes entraînements. Et en fait, du coup, les gens me critiquent et ça me motive. Vous voyez, comme sur le service. Parce qu'on ne sera jamais parfait pour quelqu'un. Donc il y aura toujours quelqu'un qui va te critiquer sur un détail, et ça te pousse. Donc voilà, je l'ai fait aussi pour ça. Parce que je connais très bien Internet et je sais que le côté négatif en fait des haters, on peut aussi le prendre d'une manière positive et je pense que c'est important. Parce que un peu comme le tennis, on a besoin d'adversité. Si vous n'avez pas d'adversité, vous n'avancez pas et moi personnellement, c'est ce qui me fait beaucoup avancer dans la vie, c'est toujours cette idée d'adversité. Alors, donc voilà, le tennis, c'est un vrai challenge. Maintenant, je vais répondre aussi un peu au hasard, mais tout à l'heure, je lisais un commentaire d'un nouvel abonné de Cueilleur de Cerise, d'ailleurs très sympathique. Je crois que c'est Mondialiste ou un truc comme ça, son pseudonyme, et il se reconnaîtra. Et il m'avait demandé de jouer avec lui, malheureusement, il est sur Paris. Donc, on pourra faire ça tranquillos. Donc moi personnellement, je fais pas beaucoup de matchs, donc mettre des matchs de tennis, il y en aura très peu sur ma chaîne parce que je fais pas beaucoup de matchs. Donc je joue essentiellement l'été. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Simplement dans ma région, il n'y a pas vraiment beaucoup de tournois déjà l'hiver, donc il n'y en a pratiquement pas. Au printemps non plus. Les seuls tournois qu'il y a, c'est l'été. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça que je me prépare. Donc, c'est mes mois de tennis, de compétition, c'est on va dire juin, juillet, août. Et encore août, on est en vacances. Donc, mai, juin, juillet, voilà, c'est l'été. Et donc, mon idée, ce serait peut-être d'organiser des matchs entre cueilleurs de cerises. Ce que je constate en faisant des compétitions, c'est qu'on joue essentiellement son niveau. Et moi, ce que j'aimerais, c'est un peu mon idée, c'est de faire l'esprit du dojo, c'est-à-dire de mélanger des niveaux. Personnellement, moi, j'aimerais bien jouer contre des gens beaucoup plus forts que moi. Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais bien mettre en place. Et je pense que ça serait intéressant justement de voir un joueur par exemple professionnel jouer un joueur débutant comme moi. Et voilà, on va voir si j'arrive à marquer un point, 2 points ou même un jeu. Ça serait pas mal, tu vois. Donc et aussi c'est aussi une remarque. Je me suis rendu compte que les gens qui mettaient des matchs de tennis, en fait, ça intéressait pas grand monde. Et je peux comprendre parce que moi-même ça m'intéresse pas. Déjà que t'as du mal, à regarder des matchs de professionnels. Entre nous, est-ce que vous regardez des matchs de challenger par exemple? Non. Vous regardez pas des matchs, d'amateurs semi-professionnels. Même moi, des fois, quand je tombe sur un match entre le 50e mondial et le 100e, je regarde pas, tu vois. Bon voilà, je vais regarder les matchs entre Nadal, Sinner, Alcaraz, oui voilà, on va regarder ce genre de match. Donc je pense que pour que le tennis intéresse les gens, il faut trouver un format spécial, un format plus fun. J'avais vu par exemple un basketteur, je crois que son pseudonyme c'est Professeur Live. Il faisait des millions de vues sur YouTube avec le basket et je trouvais ça intéressant sa démarche parce que il fait des duels entre par exemple un joueur déguisé en Spider-Man et un autre. Alors j'avais pensé ça, je me suis dit tiens, qu'est-ce que ça pourrait donner un match entre Spider-Man et moi-même. Donc il faudrait qu'un gars par exemple ose
voilà, faire un match en étant déguisé en Spider-Man, ou un gars en smoking. Par exemple, on pourrait prendre un gars en seconde série en smoking qui jouerait contre un gars en quatrième série, et voilà, ça ferait une forme d'égalité. Un peu comme les anciens classements, où le plus fort démarrait avec un handicap. Et moi je trouve ça bien. C'est dommage qu'on ait plus d'ailleurs ce genre de truc. Parce que on aurait plus l'esprit du dojo, tu vois. Aujourd'hui, personnellement, moi j'ai jamais joué des joueurs très forts parce que tu peux pas les jouer en tournoi déjà. Et puis quand tu demandes à jouer avec ces joueurs, voilà, ils font la gueule, quoi. Une fois sur un groupe Facebook, j'avais trouvé un joueur de seconde série, je crois. Et puis après, il m'a envoyé un message. Il me dit, ouais, c'est quoi ton classement? Et là, en plus, j'avais menti, hein. À ce moment-là, j'étais non classé. Je voulais tester, je lui ai dit, voilà, je suis 32. Aucune réponse, tu vois. Il m'a ghosté, tu vois. C'est là que j'ai compris, à la base, je voulais absolument pas être classé, je voulais absolument pas faire de tournoi. Je voulais juste jouer pour le fun. Et puis après, je me suis dit, c'est quand même chiant parce que t'as quand même besoin de montrer ton niveau. Donc voilà, ok, je me suis dit, allez, on va faire ces tournois. Enfin, on va essayer de classer pour que les joueurs acceptent simplement de jouer avec toi. En fait, moi, c'était vraiment le but initial. Parce que, voilà, moi, mon objectif, comme je l'ai dit, c'est surtout de progresser. Alors moi, à la base, les deux sports que j'ai pratiqués, on va dire vraiment le plus, c'est le skateboard et le taekwondo, mais surtout le skateboard, parce que ça, c'était vraiment une grande partie de ma vie. Et dans le skateboard, on fait pas de compétition. Bon, on en fait un tous les 2 ans, tu vois, on fait un contest tous les 2 ans, mais c'est la raison pour laquelle j'adore le skateboard, c'est parce que c'est un sport fun. Il y a un style, une culture. C'est ce que j'essaie un peu d'amener dans le tennis. Vous avez certainement remarqué le style, même du logo, cueilleur des cerises. Ouais, l'attitude, tout ça. Ça se voit, voilà, que j'essaie un peu d'amener ça dans le tennis. Et cette idée un peu de frapper la balle, ça vient, je pense, aussi du taekwondo, voilà, ce côté un peu violent, un peu de combat, mais aussi dans le skateboard, parce que dans le skateboard, on frappe, quoi, on claque la board, c'est violent le skateboard. Voilà, on saute des marches, il y a du risque. Et donc, pour répondre aussi aux commentaires que j'ai lus tout à l'heure, il me disait ouais, c'est super ta progression, etc. J'ai envie de dire, j'ai remarqué que les gens qui faisaient déjà beaucoup de sport progressaient très vite en tennis. Parce qu'en réalité, bon après je vais me faire des ennemis là, surtout les enfants du milieu. Je peux vous dire que, à mon avis, à mon humble avis, je pense que le tennis n'est pas si difficile que ça. Bon, je sais que Tiafoe a dit que c'était le sport le plus difficile au monde, mais je vous assure qu'ayant fait d'autres sports, je trouve que les autres sports sont beaucoup plus difficiles. Je vais vous donner l'exemple, je pense que c'est très dur, je dirais en un an, d'avoir un bon niveau en skateboard. Vous pouvez l'avoir en 2 ans, ouais, ça c'est certain, mais pas en un an. Parce que c'est beaucoup plus technique. On progresse vite au skateboard aussi, mais en fait la raison c'est qu'il y a beaucoup plus de tricks, de figures. Vous voyez, en tennis, bon, j'ai envie de dire que le tennis, je vais dire pourquoi je trouve ça plus simple. Parce qu'en réalité, il n'y a pas tant de coups que ça. Tu fais le coup droit, en gros tu fais le coup droit, le revers, le service, la volée, ça suffit, quoi. En fait, et pour preuve, moi quand j'ai commencé le tennis, quand j'ai commencé à faire des matchs, je savais pas faire les revers. Donc c'est même la preuve, ni les services. Donc c'est même la preuve que tu peux commencer à jouer au tennis seulement avec un coup droit. Donc tu montes pas à la volée,
tu serres, tu fais qu'on appelle ça une poussée, et quand il y a un revers, tu te décales, quoi. Ou alors tu fais un pauvre slice, mais bon, tu vois, tu peux te débrouiller, et moi, des fois, je regarde des vidéos de joueurs, on va dire, même de 3e série, et je me rends compte que même eux, ils ne savent toujours pas faire de revers. Tu vois, ils continuent à faire des slices. J'avais vu ouais, ça m'avait choqué, ça. J'ai vu un match, je crois qu'il était moins 15, un truc comme ça. 15-1, 15-2. Et je voyais que le gars, il savait pas faire de revers. Donc, vous voyez, c'est bien la preuve. Alors que dans le skateboard, il y a vraiment énormément de tricks. Quand vous faites des skate sessions ou des out sessions, c'est-à-dire qu'on fait des challenges de figures, ça peut durer des heures, mais il y a énormément de tricks si on passe. Et quand vous faites du skateboard, c'est beaucoup plus long, on s'entraîne 4 heures par jour. Moi, quand je skatais, j'arrivais sur le spot à 14 heures, je rentrais à 7 heures. Mais ça, c'est dans l'esprit du skateboard. Voilà, on reste toute l'après-midi, des fois jusqu'au soir, mais on skate pas tout le temps, tu vois, on se pose, on skate, mais on s'entraîne tout le temps. Voilà, on est tout le temps en train d'essayer à rentrer le tricks. Et je trouve que ça, par contre, quand j'ai commencé à jouer au tennis avec des nouveaux partenaires, j'ai remarqué qu'ils aimaient pas s'entraîner. Et ça m'avait choqué, en fait, parce que une fois, par exemple, je prends contact sur un groupe WhatsApp avec un partenaire. Donc je lui dis viens, on va s'entraîner, j'ai envie d'améliorer mon coup droit, mon revers. Et je commence à jouer, je commence à frapper, et puis là il s'arrête, tu vois, d'un seul coup il me fait oh, ça me saoule, t'arrêtes pas de frapper, oh, j'en ai marre, tu vois. Et je lui dis quoi? T'en as marre de quoi? Il me dit ouais, j'en ai marre des entraînements, viens on fait un match. Et donc là, tu vois, moi ça m'avait surpris. Parce que venant justement du skateboard, où on passe des journées entières en fait à s'entraîner, je comprenais pas en fait ce mindset, en fait, cette attitude de pas vouloir s'entraîner. Dans les arts martiaux, c'est pareil, on fait que s'entraîner et on fait rarement des combats, on en fait à la fin de l'entraînement, tu vois, mais on passe pas notre vie à faire des combats. Donc c'est pour ça que je comprenais pas ces gens qui voulaient faire que des matchs et qui ne voulaient pas s'entraîner. Et moi, pareil, il y a un autre type, pareil, il voulait pas s'entraîner, et je lui ai dit excuse-moi, mais j'estime ne pas avoir la technique d'un professionnel, tu vois. Donc j'ai besoin, voilà, de m'entraîner à faire des revers, à faire des coups droits, à faire des services, tu vois. Sinon comment je vais progresser? Et lui, limite, il me dit bah en faisant des matchs. Et ben non. Et vous verrez plus tard que justement dans les matchs, en fait, c'est totalement différent. Parce qu'en fait, dans un match, tu réfléchis plus. C'est pas dans un match, c'est pas le moment pour apprendre la technique, pour tester des nouvelles techniques. Tu vois, c'est pas là que tu vas. Si t'as jamais su faire un revers à deux mains d'attaque, c'est pas là que tu vas le faire. Tu vois. Et je le sais parce que quand j'ai amélioré ma technique, j'osais pas en match jouer mes coups que je savais faire en entraînement parce que j'étais pas encore sûr. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment les deux. Et même mieux, je pense qu'il vaut mieux faire des entraînements, mais surtout beaucoup de matchs de compétition. Et ces joueurs de club qui veulent faire que des matchs, j'ai compris après pourquoi. Parce qu'en fait, ils font pas de compétition. Donc en fait, ils veulent compenser le fait qu'ils ne font pas de compétition en faisant des matchs, voilà. Bon, très bien. Mais je pense que ils n'ont pas la bonne, à mon avis, méthode. Je pense que quand t'as pas beaucoup de temps, admettons que t'as 2 heures de session par... tu peux jouer que 2 fois par semaine au tennis. Moi, je pense que le mieux, c'est de faire un match de compétition par semaine et un entraînement. Si tu peux, tu vois. À moins que tu perdes en tournoi, etc. Mais comme ça, t'as quelque chose de stable
Et je pense que tu peux vite progresser parce que tu es habitué à faire de la compétition, donc tu es beaucoup moins stressé. Et en même temps, après le match de compétition, par exemple, c'est moi ce que je faisais très souvent. Quand tu fais un match de compétition, je trouve que c'est très très bien parce que tu apprends beaucoup de choses. Et moi, très souvent, après le match, je me rendais compte que mon coup droit, par exemple, je vais vous donner un exemple, mais je sais pas pour quelle raison, je voulais avoir un coup droit en prise Eastern, comme Roger Federer. Donc voilà, moi, voilà, comme j'ai pas trop de temps, on va dire, pour faire des compétitions, des fois je vais même en compétition faire des tests. Et donc là, dans un tournoi, au premier tour, je me suis mis à faire mon coup droit Eastern. Et toutes les balles sortaient, toutes les balles étaient dehors. Donc j'ai perdu donc, à cause de mon coup droit Eastern. Et donc le lendemain, je disais à mon collègue, je lui ai dit viens, faut que je m'entraîne là. Hier j'ai perdu à cause de mon coup droit Eastern. Et j'ai modifié mon coup droit qui naturellement en fait était plutôt semi-western, voire extrême semi-western. Et, et là ça allait parfaitement, comme on le voit dans les vidéos là. Je suis pas sûr, là j'ai peut-être encore le coup droit, je sais plus, Eastern peut-être. Je regarde plus d'images, hein, je suis un peu dans mes pensées, donc là je suis plein dans le podcast plutôt. Et l'entraînement, mon coup droit extrême semi-western, un peu comme Sinner on va dire, dans cette prise. C'est très bien, mais voilà, je m'étais fixé qu'en match, il fallait que je fasse comme ça. Et alors moi, voilà, j'ai changé, mais je change toutes les semaines de technique. D'ailleurs, mon collègue il me dit à chaque entraînement, tu changes. Un coup c'est Eastern, un coup c'est semi-western, un coup c'est... Et je n'ai pas cessé de changer, donc le revers c'est pareil. J'ai changé 20 000 fois la technique, mais je pense que c'est aussi ça qui m'a fait progresser. C'est la remise en question permanente de mes techniques. Et à un moment donné, quand tu as essayé toutes les techniques justement, eh bien tu te rends compte qu'il y en a une qui est mieux que l'autre. Donc là je pense que j'ai un bon coup droit aujourd'hui. Voilà, je pense que mon coup droit il est stabilisé, je vais pas trop le changer. On va rester sur la prise semi-western. Et pour le revers aussi. Donc là d'ailleurs j'en fais un. Ouais, je l'ai un peu modifié là. Donc là, je sais pas comment c'est il y a peut-être un mois. Mais franchement, voilà, ces 2 derniers mois, j'ai vraiment progressé. Donc je suis content. Je suis content parce que pour moi, ces 2 mois, ils m'ont fait l'année. Pour moi, c'est 2024, mes 2 mois d'entraînement, c'est là. Je suis content parce qu'aujourd'hui, je pense que j'ai la base maintenant. Tu vois, là par exemple, si un gars il me dit voilà, tu veux pas t'entraîner, mais je dis non, bah ça va, je me suis entraîné pendant 2 mois, maintenant c'est bon, tu vois. Maintenant je sens que j'ai la base. J'ai la base, coup droit, revers, service, un peu moins la volée. La volée, il faut que voilà, je la travaille, mais j'ai beaucoup travaillé aussi le jeu de jambes. Donc maintenant je commence à comprendre l'intérêt du jeu de jambes, ce que je ne comprenais pas avant. Je vous ferai certainement une vidéo sur le jeu de jambes. Putain, j'ai soif, je reviens. Ouais, je vous ferai certainement. Je vous ferai. J'ai surtout pas envie de vous faire des vidéos de coach parce que, comme je l'ai dit dans une vidéo, je suis pas un gros fan des coachs sur internet. Mais par contre, il y a certains trucs que j'ai compris ces derniers mois qui m'ont énormément aidé, notamment sur le revers. Et j'aimerais vraiment les partager parce que c'est vraiment le genre de vidéo que j'aurais aimé avoir. Et moi, par exemple, j'ai vraiment galéré sur le revers pendant plusieurs mois.
Et maintenant, voilà, j'arrive à frapper franchement des missiles en revers. Et même moi, je suis surpris. Quand je vois la balle partir, je fais waouh. Limite, je pense que maintenant, j'arrive à faire des revers plus puissants que des coups droits. Et parce que j'ai compris un truc. Bon, je vais pas en parler aujourd'hui, parce que je pense qu'il faut prendre un peu le temps pour expliquer. Et surtout le montrer en image. Là, je fais des reprises d'appui exagérées. Donc c'est volontaire, hein. C'est vraiment pour me forcer à les faire. Parce que j'en faisais pas du tout avant. En fait, j'avais pas compris l'intérêt. Donc maintenant, j'ai compris l'intérêt, mais il m'a fallu du temps pour comprendre l'intérêt. En fait, tant que j'ai pas compris l'intérêt du truc, voilà, je le fais pas parce que je me dis, bon, à quoi ça sert? Tu vois, je me dis à quoi ça sert. Bon, la vidéo, elle va être longue parce que il y a, je pense, au moins 1 heure de vidéo. Mais bon, tant mieux. Je me dis, bon, voilà, si un gars il tombe sur ma vidéo, je sais pas si beaucoup de gens vont la regarder parce que c'est surtout pour moi, ça me sert d'archive et je suis quand même content de revoir les images. Donc là, c'était le début des beaux jours. On a commencé à jouer dehors. Et ah ouais, là, j'avais un cordage, mais une horreur. J'avais fait un mix entre le Polytour Pro et le Head Hawk Touch et c'était vraiment le pire des mix. Ne mettez jamais 2 cordages monofilaments de la même nature en hybride. Ça marche pas. Et du coup, j'arrivais pas à frapper la balle, mes services, j'arrivais pas à les frapper. D'ailleurs, mon collègue me dit, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, t'arrives à rien à frapper? Ouais, j'ai un cordage de daube. Ah! Bon, je vais me taire, mais là, c'est le collègue qui aimait pas que je frappe fort. Bon. On va rien dire. Là, par exemple, ouais, vous voyez, là, je fais les gestes de revers parce que je commence à comprendre comment on fait un revers. Donc là, j'en fais un. Waouh! Il était pas mal celui-là. C'est à ce moment-là que j'arrive enfin à faire un revers. Avant, je n'arrivais pas. Et donc, je pense que vous allez voir beaucoup de revers dans les futures vidéos. Parce que, comme j'étais fier de mes revers, les séquences que je gardais, parce que là, évidemment, vous n'avez pas l'intégralité totale des entraînements. J'ai quand même fait on va dire, des best-of, tu vois. J'ai gardé, on va dire, j'essaie toujours de garder les coups qui me servent de référence. Quand je fais un bon revers, quand je fais un bon coup droit, je le garde pour que je le mémorise. Et je le regarde plusieurs fois pour que mon inconscient, en fait, le mémorise, pour que le geste soit, on va dire, inconscient. Donc, d'ailleurs, ouais, je fais des slides parce que là, je commence à comprendre aussi comment slicer. Ouais, là, le revers, il part bien. Là je commence on voit que je commence à faire des revers, là. Donc, ouais, et puis là, je commence à travailler les retours. Oh, il est quand même pas mal. Ce retour. Il est quand même pas mal. Parce que j'arrivais pas à faire des retours. Donc, mes premiers matchs, par exemple, quand je jouais contre des gros serveurs, je mettais tout dehors ou tout dans le filet. Et j'avais pas compris comment on faisait les retours. Vous voyez, là, je saute vraiment haut parce que je veux me forcer à faire les reprises d'appui. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est naturel. Bon, voilà, il faut au départ un peu forcer les choses. Parce qu'en fait, j'oubliais. Donc, pour pas oublier, vous allez voir que dans les prochaines vidéos, je vais un peu vraiment forcer les reprises d'appui pour pas oublier. Ah, le service, là, il est pas mal quand même, hein. Même si c'est un service en mode skater, saut de grenouille. Il est quand même pas mal. Service, moi personnellement, ouais, je suis content quand même de ce que j'avais à faire en service. D'ailleurs, même mon coach me dit que pour mon classement, j'ai quand même un très bon service. Et j'en suis conscient. Parce que, vous voyez d'ailleurs dans la vidéo, vous allez voir qu'à côté, il y a des joueurs de seconde série. Eh bien, je vous assure que quand je les vois servir, bon, bien sûr, ils jouent très très bien, hein.
Mais j'ai pas le sentiment qu'ils servent 4 fois plus fort que moi, vous voyez. C'est là que je me suis rendu compte que mon service était pas mal. Je pense qu'en fait, en vidéo, vous vous rendez pas compte. Et je peux vous dire que l'adversaire qui est en face, d'ailleurs j'ai fait parfois des vidéos où je mettais la caméra de l'autre côté. Bah, quand il reçoit la balle, il est pas serein, tu vois. Il est pas serein. Donc là je joue avec les Nike Vapor Pro 2 que je déteste. D'ailleurs je sais pas pourquoi je les ai achetés. Juste pour le style. Je trouvais qu'elles allaient bien avec la casquette, mais c'est vraiment pas les chaussures que je kiffe. Moi j'aime beaucoup. Là j'ai trouvé la chaussure idéale. La Gel Résolution 9 de ASICS. Franchement, superbe chaussure. Pas très élégante, mais vraiment incroyable au niveau stabilité, confort, durabilité. Ouais, c'est du solide. Donc là, je suis content là, parce que là on voit que je frapperai beaucoup plus fort maintenant. Là je commence à frapper beaucoup plus fort mes balles. Et surtout, ça commence à rentrer. Et donc là, j'ai un service pinpoint parce que ouais, j'avais fait un match, j'avais fait beaucoup de double fautes avec mon service plateforme. Donc je m'étais dit, allez, on va essayer de faire le pinpoint pour voir si je fais moins de double fautes. Au final, c'est kiff-kiff. Donc aujourd'hui, j'ai repris le service plateforme. Simplement parce que j'ai plus de puissance avec le service plateforme. Alors, ce qui est tout à fait le contraire de ce que disent les professionnels ou les spécialistes, te disent que le pinpoint permet d'avoir plus de puissance. Moi je trouve pas, tu vois. Je trouve qu'il y a moins de puissance. Par contre il y a moins d'efforts à faire. Vous voyez, comme on avance dans la balle, on a moins d'efforts à faire. Donc là, là, vous voyez, la relais d'appui, il est moins forcé, ouais, il commence à être plus naturel. Ouais, il commence à être beaucoup plus naturel là. Le coup droit passe très bien. Ouais, là j'ai retrouvé mon. Oui, j'ai retrouvé mon coup droit semi-western, je pense là. Ouais, je l'ai retrouvé. Et j'ai remis les fameuses ASICS Gel Résolution 9. Ouais, et puis là, je fais des cris. Je fais un petit cri. Je crie. Alors ça vient du taekwondo en fait. Taekwondo, quand on vous oblige à crier, en fait, quand vous faites on appelle ça le kiap. Quand vous donnez un coup de poing, vous devez crier, vous devez faire Vous voyez, vous devez donner un coup. Ça permet d'avoir plus d'énergie. Et au tennis, d'ailleurs, je comprends pas pourquoi les gens ne l'utilisent pas plus. Je suis le seul à crier en fait. Et je me dis, c'est bizarre. Alors que c'est de l'énergie gratuite, quoi. Sans effort musculaire, sans rien. Je trouve ça dommage, quoi, que les gens ne l'utilisent pas. Donc là on voit, là je vous montre mon revers là que je commence à maîtriser. Donc en fait, je fais une petite parenthèse, mais une des raisons pour laquelle je n'arrivais pas à faire le revers, c'est parce que j'avais un problème de timing. Bon là il est pas terrible là, par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Je sais pas pourquoi aujourd'hui je fais ce mouvement, c'est bizarre. Ouais, des fois j'ai des phases de il est bien là. Là maintenant il était bien le revers. Mais des fois j'ai des phases de retour dans le passé à comprendre. Oui là, vous voyez le cri là. Et donc quand je fais un cri avant, là comme ça, en fait c'est juste pour moi, pour avoir un bon timing. Vous voyez là j'ai un bien meilleur timing. En fait, je m'étais rendu compte que j'avais pas un bon timing pour frapper les balles, notamment molles. Et comme le gars en face m'envoie des balles molles, j'avais tendance à les mettre dans le filet ou dehors. Et grâce à ce truc, je les mets à l'intérieur. Simplement en faisant ce petit cri
avant le coup et un autre au moment de la frappe. Bon, maintenant je le fais plus. C'est juste un truc qui m'a aidé à avoir un bon timing. Parce que je pense que le tennis, c'est... Enfin, c'est pas que je pense, hein, avec l'expérience. Ma faible expérience, mais quand même, je dirais, pour moi importante. Ah oui, là on voit que je commence à bien retourner. En fait, là je vais vous expliquer comment j'ai fait pour bien retourner. J'ai compris qu'il fallait avancer dans la balle. Ouais, simplement un petit détail comme ça, mais bon, il faut du temps quand même pour assimiler tous ces petits détails. Et je vous avouerai que là, par contre, c'est grâce à un tutoriel que j'ai vu sur internet. Je sais plus qui a fait le tutoriel. Je ne sais pas, moi, tout. J'ai vu un tutoriel sur retour et je trouvais qu'il était bien pour une fois le tutoriel. Et j'ai appliqué le tutoriel et ça a très très bien marché. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, je ne fais plus trop ce genre de retour. Parce qu'en fait, ça marche pas. Il y a trop de risques. Il y a trop de risques, voilà, faire des retours gagnants à chaque point, c'est trop risqué. Donc aujourd'hui, je me suis résolu à faire plutôt des retours liftés. Moins risqué, mais au moins, je mets pas la balle dans les bâches ou dans le filet une fois sur deux. Ouais. Bon, je réfléchis à savoir si je parle jusqu'à la fin de la vidéo, parce que là, il y a quand même pas mal à parler. Je laisse la fin en mode... on va faire comme ça. Bon, je vais pas parler pendant des heures et des heures. Bon, si vous avez plus envie de regarder la fin, bon, tant pis. Mais pour moi, c'est important d'avoir cette vidéo d'archives. J'aurais passé 2 super mois d'entraînement. On va voir ce que ça donne en tournoi bientôt, là. La reprise. Après, ce que j'ai envie de dire... Donc aujourd'hui, je suis content parce que, voilà, j'ai atteint, je trouve, un bon niveau technique. Là où je suis beaucoup moins content, comme j'en ai parlé dans une vidéo, c'est que pour l'instant il y a un gap entre ce niveau technique que j'ai, c'est-à-dire le potentiel que j'ai en entraînement. Salut les cueilleurs de cerises que j'ai en match. Alors aujourd'hui on va parler du service. Merde putain. Donc comme je poste ma séquence de service dans un rythme précis, 1, 2 et 3. 1, j'ai fait une connerie là, j'ai mis 2 séquences où il y avait la frappe. 3, au lieu de sauter, je parlais là. Je transfère le poids en avant. Et ça change tout. Si je peux les faire. Donc là on voit que mon service, on va voir, je passe vraiment très bien. Bon, c'est bon, je reprends. Donc moi je disais que aujourd'hui mon travail, et ça je l'ai vu avec un coach cueilleur de cerises abonné à ma chaîne qui m'a donné des conseils, c'est d'arriver à faire la transition entre ce que j'ai appris ces 2 derniers mois et mon niveau en match. Et en fait, donc j'ai repris les matchs et pour l'instant j'arrive à 50%. Donc je vous posterai peut-être une vidéo où vous allez voir. Donc un coup sur 2, je le fais comme à l'entraînement, et le deuxième, je le fais comme quand je débutais les tournois, comme si j'étais classé 40 ou 35. Et donc ça va pas. D'ailleurs, quand je le fais, on me dit ouais, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi tu joues le petit bras? Bon, voilà. Et mais aujourd'hui, il y a du progrès. Et le progrès, je l'ai réalisé simplement en appliquant le conseil de ce fameux coach qui m'a dit que il fallait que j'accepte de perdre pendant 4 mois, mais de me forcer pendant ces 4 prochains mois à mettre en place mon jeu, quitte à perdre. Et j'ai commencé à le faire déjà dans quelques matchs, et les résultats étaient très très intéressants. Effectivement, j'ai perdu, mais contrairement à ce que je pensais que j'allais perdre 6-0, 6-0, et en fait non. Non, j'ai perdu 6-4, 7-6. Et en fait, je me rendais compte que je pouvais même gagner le match. Et en finale, j'ai pas perdu parce que je mettais en place mon jeu.
J'ai perdu parce que je ne mettais pas en place mon jeu en fait. J'ai perdu les moments, les points où je jouais petit bras en fait. Et donc voilà, je pense que c'est très bénéfique pour les prochains mois. Bon, désolé mes chers cœurs de Sois, mais je vais pas tenir le temps restant, donc je vais m'arrêter de commenter là. Donc je vais laisser les derniers entraînements, je vous laisse savourer ces derniers entraînements où voilà, je trouve que j'ai quand même pas mal progressé. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, mes chers cueilleurs de cerises. Allez, ciao ciao, bye bye.